Et coucou, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer le tuto de cette très jolie carte. Alors, à la base, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais déjà présenté en vous présentant donc la boîte à tiroirs que voici, pour lequel je vous ai proposé le tuto, et je vous avais dit dans la présentation de cette boîte que je n'allais pas faire le tuto de la carte, qu'on allait se concentrer sur la boîte. Et puis finalement, j'ai changé d'avis, je vais quand même vous faire le tuto de la carte, parce que de toute façon, j'ai besoin d'une seconde carte pour une deuxième collègue, donc voilà. Alors, je vais vite vérifier quelque chose, parce que je ne peux pas vous montrer les photos qui sont dedans. J'ai des collègues qui ne veulent pas être vus sur les réseaux, et je respecte tout à fait ça. Comme c'est une carte qui était destinée à être signée par vraiment beaucoup de personnes, on est une équipe d'à peu près 20 personnes, j'avais besoin d'avoir pas mal d'espace à l'intérieur pour pouvoir signer. Donc ce que j'ai fait un rabat, comme ceci, pour ajouter de l'espace vide pour pouvoir signer. Et moi j'y ai prévu un espace photo de base ici, et finalement après, comme tout le monde avait signé et qu'il me restait un bel espace blanc là, pour combler le blanc, j'ai rajouté une photo en plus. Donc c'est ce tuto que je vais vous proposer maintenant. C'est une carte qui tient debout également, donc elle peut être disposée sur un meuble en décoration, donc c'est sympa. Alors je vais vous expliquer tout ce qu'on va avoir besoin pour faire cette jolie carte. Tout d'abord, pour faire la carte, moi je vais utiliser le set de Dies Heartfelt Creation, le Oval Filigré Frame. Donc je vous rappelle que tous mes Dies Heartfelt Creation me viennent de la boutique d'Hélène, donc Hélène Scrap Store sur Etsy. Et vous retrouvez le lien de sa boutique ainsi que le lien de sa chaîne YouTube en barre d'informations sous toutes mes vidéos. Je vous expliquerai au fur et à mesure quelles sont les découpes que vous allez avoir besoin. Donc on va commencer par prendre une feuille A4. Moi j'ai choisi de prendre une feuille blanche et d'un grammage de 210 grammes. C'est vraiment le minimum puisque vous voyez que moi je mets quand même énormément de décoration, donc ça pèse. Et j'avais envie de pouvoir la déposer, donc il fallait un papier relativement épais pour supporter tout ça. Donc en fonction de ce que vous allez mettre dessus comme décoration, ben, adaptez l'épaisseur de votre papier, hein. Donc, vous prenez une feuille A4, vous la pliez en deux. Donc, vous ne touchez pas à la largeur des 21 cm, mais dans la longueur, vous la pliez en deux. Et ensuite, vous venez couper à 14,5. Donc, vous allez enlever 3-4 mm, je pense, parce que là, les feuilles A4 font 29 et quelques. Donc, quand elle est pliée en deux, vous coupez à 14,5. Ça vous fait ceci. Ensuite, vous prenez un autre morceau de cardstock. Vous coupez, donc vous touchez pas aux 21 cm et sur la longueur, vous coupez à 15 cm et demi. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Oui, 15 cm et demi. Ensuite, ici, sur la droite, vous venez faire un pli à 1 cm et demi que vous venez plier. Et ça va vous servir de pâte de collage. Pourquoi? Parce que comme j'avais besoin d'une carte avec beaucoup d'espace pour pouvoir écrire, j'ai rajouté un pan supplémentaire comme ceci. Et j'ai volontairement coupé un peu plus court que 14,5 pour être sûr que ça ne gêne pas au moment où on replie la carte. Alors, pour que ça ne se voit pas trop quand on colle, on va biseauter les coins. Donc, on biseaute un petit peu ici les coins. Comme ça. Et on va venir coller notre morceau comme ceci, bien bord à bord. Alors, vous pouvez le faire au double face, vous pouvez le faire à la colle. Moi, je vais le faire à la colle. Donc, comme d'habitude, je vous l'explique dans toutes mes vidéos, j'utilise la colle Art Glitter qui me vient de la boutique de Brico et Scrap, donc de chez Tony. Le lien de sa boutique se trouve également en barre d'informations sous toutes mes vidéos. C'est une colle qui colle très très bien, qui colle tout. Vous pouvez vraiment coller tout avec. Et ça sèche transparent. Donc ça c'est vraiment très très sympa. Même si vous débordez un tout petit peu, là, quand ça sèche, ça devient transparent. Alors, on se met bien bord à bord. Elle colle assez vite, mais vous avez quand même le temps de bouger un petit peu si vous n'êtes pas bien positionné directement. Une fois qu'on est bien, on passe un petit peu son plioir pour faire adhérer tout ça. Ensuite,
on ouvre et on fait la même chose. Si on dépasse un peu avec la colle, on prend un petit torchon et on vient essuyer, comme ceci. Alors, ensuite, moi ici au milieu, c'est là que je vais mettre mon espace photo. Donc pour ça, j'ai décidé de prendre un morceau de papier de la collection donc, que j'ai utilisé en ce moment pour faire la boîte. C'est la même collection que la boîte qui est là, c'est la même collection que la carte d'origine. Si vous voulez, je prends vite un des blocs comme ça, je vous montre. Donc, il s'agit de cette collection-ci. Donc, c'est la collection Studio Lights Art Collection Inner Peace. Autant vous dire que je suis super fan des papiers. Je l'avais en collection 20-20 et je l'avais en collection 30-30. Il me reste encore pas mal de papiers, donc je peux faire plein de petites créas avec, c'est sympa. Alors, comme vous savez, moi j'aime bien les petits matages, donc j'ai pris un morceau de papier déco qui mesure 14,2 par 20,7. Donc je retire moi à chaque fois 0,3 mm tout simplement. Alors il faut faire attention de ne pas coller sur le pli. Donc on essaye de bien se centrer. Voilà, donc moi je vais juste coller ça ici au milieu. C'est là-dessus que je vais venir mettre la photo qui est destinée donc, à ma collègue. Et il est évident que quand vous verrez ce tuto, la collègue aura reçu son cadeau et sa carte. Hein. Donc, voilà. Alors, je viens coller ça ici en me mettant plus ou moins. Donc, j'essaye de centrer, d'avoir à peu près la même chose en haut, le même écart en haut et en bas. Comme ça. Voilà, une fois qu'on est bon, on vient adhérer tout ça. Hop. Alors, moi j'ai déjà, pour gagner du temps, pour tourner la vidéo, j'ai déjà coupé donc, tout ce que j'avais besoin à la machine et tout. Donc ici, je vais commencer par y mettre un papier de fond de ma collection. Donc qui mesure, c'est la même dimension que l'autre. Donc 20,7 par 14,2. Donc on va venir coller ça comme ça. Donc la carte, elle est dans ce sens-là. Hein. Je ne travaille pas comme ça, mais vraiment, elle est dans le sens horizontal. On colle son papier décoration. Donc ça, vous prenez le papier de votre choix. Voilà. Alors, on fait attention à l'ouverture de la carte et au sens de son papier. Moi, je veux que la petite compo florale, là, elle se trouve en haut. Donc, comme ceci. Là, ça me paraît bien. Voilà. Donc, on fait adhérer tout ça. C'est parfait. Alors, maintenant, si vous avez les mêmes dies que moi, c'est le moment de les prendre. Donc, j'ai fait une première découpe comme ceci, que je vais venir positionner ici. Alors, pour obtenir cette découpe, qu'est-ce que vous devez faire? Vous prenez, je vais vous montrer chaque fois les découpes sur une feuille blanche, ce sera plus simple. Je ne vais pas les repasser à la machine, mais je vais vous montrer comment vous devez positionner votre dies. Donc, vous prenez le dies, celui-ci, vous le positionnez comme ça, et vous venez mettre le petit dies, donc le petit... Celui qui vous sert à faire ça, en fait, vous venez le mettre ici au milieu. Vous mettez du scotch double face, donc vous essayez de bien le comment dire, de bien le centrer. Vous mettez du scotch de masquage et hop, vous passez à la machine. Et quand vous récupérez votre découpe, vous allez obtenir ceci.
Donc moi j'ai choisi de la faire dans la couleur grise, donc la couleur du cardstock que j'ai utilisé pour faire la base de ma boîte. Parce que je trouve que ça ressort vraiment bien sur le papier. En plus, je vais sûrement pailleter un peu la découpe quand elle sera dessus. Alors, ensuite, pour mettre au milieu, j'ai pris un papier de la collection dans les tons roses, donc pour faire ressortir. Et j'ai simplement utilisé ce dies-ci. Donc, sur le papier rose comme ça, j'ai coupé cette forme-ci pour faire l'intérieur comme ceci. Ensuite, sur du cardstock blanc, j'ai fait cette découpe-ci qu'on va mettre comme ceci. Et donc, simplement, pour obtenir cette découpe-là, vous prenez le dies comme ceci, celui-ci, donc c'est-à-dire que c'est celui-là. Et pour obtenir la découpe évidée comme ça, vous devez prendre le deuxième. Donc vous prenez celui-ci, bon, vous allez avoir une découpe blanche comme ça aussi, mais c'est pas grave. Donc vous les mettez toutes les deux comme ça. Parce qu'il n'y a pas de dies comme ça, en fait, pour faire l'intérieur ici. Donc vous prenez ces deux dies là, vous mettez du scotch de masquage, et quand vous allez ressortir votre découpe, vous allez avoir ce morceau-ci en blanc, et vous allez avoir un morceau comme ça en blanc. Ben, le morceau blanc, vous le mettez de côté, vous l'utiliserez pour une autre création. Vous utilisez simplement donc la plus grande des deux découpes pour mettre ici au milieu. Et ensuite, dans du cardstock gris, enfin pour contraster, dans un autre cardstock si vous préférez, vous prenez cette découpe-ci, donc celle qu'on a faite au milieu, et vous faites simplement une petite découpe. Donc moi, je vais réutiliser la même couleur que la découpe de base ici pour obtenir ceci. Et ça fera ça sur mon papier. Et alors, ici au milieu, j'ai découpé à l'aide, donc on a dans le kit ici, on a un dies tout simple comme ça, pour faire un tout petit ovale. Et j'ai découpé un sentiment. Donc j'ai tamponné mon sentiment et ensuite je suis venue mettre ma forme autour et je l'ai passé à la découpe. Et je vais venir la coller ici, et celle-ci je vais la coller avec de la mousse 3D pour la mettre un petit peu en relief. Et ça donnera à peu près ça. Ensuite, il y aura toute la décoration autour. Donc, on va déjà coller nos éléments. Alors, vous n'avez pas besoin de moi pour coller vos éléments. Donc, je vais les coller hors caméra et je reviens vers vous dès que tout est collé. Ça va? On se retrouve dès qu'on a collé toutes nos découpes pour faire la décoration ensemble. Cette fois-ci, je vais faire la décoration avec vous. Comme ça, vous voyez un peu comment je procède. À tout de suite. Bon voilà, donc j'ai avancé un petit peu, j'ai déjà collé donc toutes les découpes et les décorations ne sont pas collées, hein. J'ai un peu regardé avant de reprendre la vidéo quelles étaient les décorations que j'allais mettre sur la carte. Alors j'ai un petit peu changé par rapport à d'habitude, j'ai mis des feuillages comme ceci. Rien n'est collé encore, je voulais juste vous montrer. J'avais envie de changer un peu. J'attends des nouvelles choses que j'ai commandées aussi sur AliExpress parce que voilà, c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent en décoration. Donc j'avais envie de changer. J'ai encore des petites découpes comme ceci que j'ai reçues d'une scrap copine. Kaina, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Donc c'est Kaina en fait qui m'a envoyé ces jolies décos. J'ai préparé quelques baies argentées et pailletée blanche. J'ai préparé mes petites roses comme ça. Et donc, ça va plus ou moins donner ça. Mais je voulais vous montrer un petit peu. Donc, j'ai regardé un peu dans tout ce que j'ai à la maison. J'avais plusieurs décorations comme ça déjà de près découpées que j'ai reçues donc de Kaina. Et j'avais envie pour une fois de les utiliser parce que je trouve que ça va bien avec la couleur du papier. Donc, pour éviter de toujours mettre les mêmes choses. Alors, donc je vais commencer par coller mes feuillages. Donc ça, ce sont des feuillages que je fais moi-même avec le matériel Ertfeld Création. Si ça vous intéresse de voir comment il faut faire, allez sur la chaîne YouTube d'Hélène. Elle montre comment on réalise les fleurs et les feuillages. Donc ça, je ne vais pas tourner les tutos alors que vous les retrouvez chez elle, hein, sur sa chaîne à elle. Donc je vois pas l'intérêt de les tourner alors qu'elle les fait aussi. Donc voilà. Alors, j'avais fait il y a déjà un bout de temps ces jolies roses
et je trouve qu'elles vont bien aussi, donc j'avais envie de les utiliser, alors je vais en positionner une comme ça. Ça aussi j'ai fait, ce sont des jolies fleurs faites dans du papier vélum, ça va bien avec la couleur du papier, donc je vais aussi ajouter ça. Et alors celle-ci, donc ça, la décoration vous faites en fonction de ce que vous avez, de ce qui vous fait plaisir. Voilà, moi j'adore les fleurs et les feuillages, voilà, j'aime bien utiliser des choses qui sont faites à la main. Alors parfois j'utilise aussi des choses déjà toutes faites, hein, comme les roses là. Et ça m'arrive aussi d'utiliser des fleurs que j'ai achetées parce que j'ai un fameux stock. Donc il faut quand même que je les utilise de temps en temps. Mais j'aime bien faire mes choses, mes fleurs moi-même. Alors quand j'en ai qui sont déjà faites et qui sont dans les coloris que j'ai besoin. Voilà. Alors maintenant je vais essayer de venir ajouter mon petit feuillage ici. Ouh, mon pistolet à colle qui coule mais pas sur son support. Au secours. Alors en voilà un. On va mettre un deuxième plus long en dessous. Ici, quelque part. On va essayer de le glisser là en dessous. Oui. Je vais voir si je ne dois pas le raccourcir un petit peu. Voilà. Pour qu'il soit plus facile à glisser dessous. Comme ceci. Alors, je vais mettre une blanche. Par contre, les tiges, je pense ici, je vais les raccourcir un peu parce que c'est trop long. Pour que ça ressorte, je vais tourner la carte hein, pour avoir plus facile à la mettre. Je mets vraiment une pointe de colle. Mais je colle tout au pistolet à colle. C'est plus facile et ça colle directement. C'est l'avantage. De toute façon, après, je viens rajouter des petites baies, des choses comme ça. Donc, je vais en mettre une par-dessous. Ici, je vais rajouter un feuillage. J'aime vraiment bien la couleur de ce papier. Et je trouve qu'il ressort vraiment bien avec le papier de la collection que j'ai utilisé. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas, plutôt que de prendre les feuilles que moi j'ai faites. Donc, les feuilles comme ça, quoi. Plutôt que de prendre les feuillages comme ça, voilà, changer un peu, faire quelque chose d'autre, c'est sympa aussi. Alors, encore un ici. Oui. Voilà, alors on va venir glisser un petit feuillage blanc. On va raccourcir sa tige. Comme ceci. Voilà. On va mettre un petit feuillage blanc par ici en dessous. Ah, j'aime beaucoup, ça fait un beau relief. Alors on va coller déjà celle-ci parce qu'elle bouge et elle m'ennuie. On va la mettre comme ça. Alors celle-ci, il va y avoir ça. Pistolet à colle, la seule chose qui m'ennuie, c'est ces fils. Hein. C'est vraiment pénible. Mais bon.
train de me battre avec les fils, hein, les filles. Désolée, mais... Allez, voilà. Rapprocher un peu tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà, alors on va ajouter les petits feuillages verts. Là, hop, ici. Comme ceci. On va en mettre un autre là. Comme ça. Et on va en mettre un autre ici. Et franchement, ils sont top ces petits feuillages. J'aime beaucoup, beaucoup. Et alors le dernier, on va le mettre là au-dessus. Ouais. Et ensuite, on va ajouter des petits blancs. Alors, petit blanc, il m'en reste un là. Je me demande si j'en ai pas encore un autre. Je vais une fois regarder. Est-ce que je le mets là? Ou plutôt... je vais le mettre là au-dessus. Ici. Voilà. Petit fil devient. Merci. Je vais regarder si j'ai encore un petit feuillage comme ça. Où est-ce qu'elle est la boîte? Elle est en dessous. En dessous, en dessous. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça. Ta, 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 ta. Alors, on va couper ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut couper aussi des morceaux. Donc, on va utiliser celui-ci. On enlève un petit bout. On va mettre un petit bout ici, peut-être, qui dépasse. On dépasse un peu trop de la carte, ça m'ennuie. Ouais, là, c'est bien. On soulève et on glisse comme ça. Le but, c'est de donner du relief, donc il ne faut pas que ce soit plaqué, collé. Il faut vraiment que ça vive un peu, hein, comme des vrais feuillages. Donc, on va enlever un morceau comme ça. Et celui-ci, on va essayer de le glisser ici en dessous. J'ai la tremblote, c'est pénible. Non. Ici peut-être. Ouais, je vais le glisser là en dessous. Alors ne me demandez pas quelle sorte de feuillage c'est, j'en sais rien. J'ai pris parce que j'aime bien, je trouve ça joli et que ça change un petit peu de ce que je mets habituellement. J'avais envie de changer parce que je trouve que toujours faire les mêmes choses, au bout d'un moment on se lasse. Donc j'avais envie aussi de vous montrer que honnêtement on peut faire de belles choses avec pas grand chose. Enfin pas grand chose, c'est relatif parce que c'est vrai que c'est quand même très chargé chez moi. Alors maintenant mes éternelles roses, hein. Vous avez l'habitude, je vous ai dit que vous allez en avoir à toutes les sauces pendant longtemps, mais je les trouve vraiment superbes.
Et comme j'en ai une grosse boîte, mais vraiment une très grosse boîte qu'il me reste, eh ben, je me fais plaisir et je les utilise. Et ça met un... Je trouve que ça donne un superbe rendu. Donc, voilà, tout simplement. Et puis voilà, j'ai pas besoin de me justifier, mais voilà. Ah, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Je suis trop contente du résultat que ça donne, hein. Franchement, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Bon, la base est la même, je vous l'accorde, hein. La base est la même, mais voilà, j'ai quand même fait l'effort de mettre des petites choses que je ne mets pas habituellement. Alors, je vais mettre aussi des roses là. Je prends ma pince coupante parce que je vais ajouter des petites baies rondes pour agrémenter tout ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Évidemment, moi, ce sont des cartes qui sont destinées à être exposées, hein. J'espère que les personnes qui les reçoivent après les jettent pas parce que voilà, ce sont des cartes qui sont destinées à être exposées quand même un petit minimum. Donc, moi, je me fais plaisir et j'espère que ça va plaire. Je ne sais pas si je vais mettre les blanches pailletées. Je crois qu'avec les grises, ce sera suffisant, d'après moi. Voilà. Il me manque quelque chose ici. Je me demande si je rajouterais pas une rose là quand même. Ou alors, est-ce que j'ai pas autre chose que je pourrais mettre ici? Je vérifie, je vérifie. Je vais pas mettre une clochette quand même, hein. C'est pas Noël. Non, je vais mettre une rose. Je pense que ce sera joli, une rose. Oh, ce fil, c'est pas possible, quoi. Voilà. Ouais, ça me plaît bien. Alors, par contre, du coup, je me demande si là... Je pense que là, je vais laisser comme ça, en fait. Ça me plaît bien comme ça, déjà. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être une blanche ici, un peu plus fine. Ou, ah, mais non, j'ai celle-ci. C'est vrai qu'ils sont vraiment de la couleur. Non, et c'est pas tout à fait la même chose, quand même. Non. Je réfléchis. Celles-là sont vraiment grosses, j'ai pas envie d'en mettre là. Peut-être la blanche, alors, quand même. Mais ouais, je vais essayer de glisser une blanche, là. Ici. J'ai envie d'en mettre une là, en fait. Vous voyez la base, en fait, ce que je fais d'abord, avant de coller, je regarde dans tout ce que j'ai comme déco à la maison et je dispose. Et au fur et à mesure, après, je rajoute. Voilà. Moi, ça me plaît bien comme ça. Il ne faut pas plus parce que là, c'est déjà très chargé. Elle tient debout, donc c'est parfait. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je pense que je vais juste mettre un peu de paillettes. D'ailleurs, je vais le faire avec vous. Donc, j'éteins mon pistolet à colle. Je jette les tiges que je n'ai pas besoin. Alors, quel est le gloss? Je vais utiliser du Stickles. Et comme ça, après, je la laisserai sécher. Donc, je vais faire un peu pailleter certaines petites choses. Donc, la découpe ici, comme elle est grise, je vais mettre un petit peu... Ah oui, par contre, je pense que je voulais quand même mettre une perle là. Non.
Non, non, c'est bien comme ça, sinon ça va être trop. Donc, je vais juste mettre un peu de paillettes ici. Si mon type veut bien. L'irier bouché. On va le couper. Voilà. Alors. Bah alors. Ah voilà, ça y est, ça commence à sortir. Je vais mettre juste un peu de stickles comme ça. Par endroits, je vais pas en mettre partout. J'ai envie d'avoir des petites touches. Ah voilà, c'est là en fait que je voulais mettre une toute petite perle, là et là. Alors par contre là je vais mettre une toute petite. Et je vais mettre une blanche. Toute petite, comme ça. Ça me paraît pas mal. Une, deux. Pour coller ça, par contre je vais le faire avec ma art glitter. Hop, alors on va en mettre une là. À l'endroit, c'est mieux, Lisa? Voilà, une comme ça là. Et on va en mettre une deuxième ici. Une petite touche de perle, si elle veut bien se décoller de mon doigt. Voilà, ça me plaît bien. Et on continue avec le stickles. Donc on va mettre juste ici sur les petites arabesques qu'il y a là, mais je comprends pas, ça ne sort pas. Voilà. Voilà, je mets vraiment des petites touches comme ça. Je peux même en mettre sur le feuillage qui est en dessous. Alors sur le papier vert, c'est un papier un peu irisé, donc sur celui-là. Je vais pas mettre de brillant parce que c'est un papier qui est déjà à la caméra. Je pense pas que vous le voyez, mais il est déjà un peu irisé en fait, donc ça sert à rien. Par contre, je vais en mettre ici sur les roses. Le blanc là, ça ouais. Il est difficile à sortir quand même, hein. C'est un nouveau tube en plus, donc je comprends pas. Enfin bon, on fait avec. Voilà, donc je vais terminer tout ça et puis je reviens pour vous montrer le rendu final. Et voilà, elle est terminée. Donc j'ai juste rajouté du stickles un peu partout. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc j'ai rajouté du stickles ici sur les roses bleues pour les faire ressortir un peu. J'ai rajouté sur le contour de la découpe grise, mais vraiment par petits endroits, hein, j'ai vraiment pas fait partout. J'ai fait un petit bord ici sur autour du sentiment. Et voilà, sinon, je ne sais pas si vous voyez comme ça brille. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous pensez de cette jolie carte. Si le tutoriel vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao, ciao, ciao!